Bonjour à tous, on finit notre petit circuit des macronutriments avec un autre macronutriment qui est essentiel, on en a parlé dans plusieurs vidéos, qui est les protéines. Les protéines doivent composer 30% de notre apport quotidien. On dit que c'est entre 1,2 à 2 grammes de protéines par kilogramme par jour, d'accord, en fonction bien sûr de nos objectifs, si on est sur un plutôt maintien masse musculaire ou qu'on souhaite prendre de la masse musculaire. Les protéines, c'est pas que pour avoir des gros bras bien musclés, ça construit la masse musculaire, ça l'entretient, mais ça a aussi un rôle sur la satiété, sur les défenses immunitaires, sur le système hormonal. C'est hyper important, il faut vraiment un apport protéique à tous les repas, d'accord? Et varier les apports, protéines animales et protéines végétales, c'est vraiment intéressant. Varier, surtout quand on est végétarien ou vegan, varier les sources de protéines en fonction des différents végétaux pour être sûr d'avoir tous les acides aminés essentiels. Pourquoi? Parce que finalement, une protéine, c'est comme un collier de perles, où chaque perle est un acide aminé. Il y en a 9 d'acides aminés qui sont essentiels. Ça veut dire que si vous ne les apportez pas par l'alimentation, vous ne pouvez pas les synthétiser. Et si le corps ne les a pas en quantité suffisante, c'est très simple. Pour arriver à fabriquer ses hormones, pour arriver à fabriquer ses anticorps, il va casser de la protéine musculaire pour récupérer les acides aminés dont il a besoin. C'est tout ce qu'on ne veut pas parce que d'une, ça nous fatigue et de deux, on n'a pas envie de perdre notre masse musculaire qu'on a mis du temps à gagner. Donc très important de varier. On peut justement avoir des régimes végétariens ou véganes et tout à fait avoir le bon quota d'acides aminés. Il suffit d'avoir un petit peu de connaissances à ce sujet. Quand on parle de protéines, surtout quand on veut axer sur la partie sèche ou perte de masse grasse, il est important de faire attention à la qualité de la protéine que l'on va absorber. Limiter à 1 à 2 fois la viande dite rouge. Pourquoi? Parce que la viande rouge, même si elle est intéressante nutritionnellement, apporte beaucoup de gras. D'accord? Donc il faut faire attention à ça, c'est d'où l'intérêt aussi des protéines végétales parce qu'elles sont souvent contenues dans des aliments beaucoup moins gras que les protéines de source animale. La dinde, le lapin, le poulet, le pintade, voilà, j'ai mis une petite liste de viandes plutôt typées maigres qui sont intéressantes quand on veut être vigilant sur notre apport en gras. Sachant qu'on a vu sur la petite vidéo des lipides, c'est pas forcément des graisses qu'on veut apporter en grosse quantité. Et puis, justement, je vous ai mis aussi ce petit tableau-là. C'est l'occasion de le screenshotter si vous voulez. Plutôt intéressant où en fait, on voit en fonction de la source protéique animale, les acides aminés très intéressants que ça nous apporte et comment on peut le retrouver, notamment dans les variétés de protéines végétales. Il faut savoir que globalement, pour être sûr d'avoir son bon niveau en acides aminés quand on est végétarien ou vegan, il faut souvent mélanger les légumineuses. Alors, ce qu'on appelle légumineuses, on l'a vu dans la partie glucides, ça va être tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, flageolets. Voilà, il y a plein de légumineuses différentes qui vont être riches en protéines. Le soja est très très intéressant également parce que le soja, c'est avec lequel nous travaillons avec Herbalife. Pourquoi? Parce que le soja est une protéine végétale, la seule actuellement qui vous apporte tous les acides aminés dont vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment génial. On travaille aussi avec d'autres types de protéines végétales parce que nos produits sont pour la gamme nutrition générale vegan. Donc on travaille aussi avec du lin, du quinoa et du pois. Mais beaucoup de notre nutrition est à base de soja. Et puis, par exemple, quand on voit la viande de bœuf, un mélange de maïs et de haricots rouges, d'accord, avec un dessert, un agrume ou un kiwi, ça permet d'avoir un bon apport équivalent en leucine et en fer. Vous voyez? Donc, il est tout à fait possible d'avoir des alternatives pour retrouver ces fameux acides aminés et aussi également vitamines qui sont importants, qu'on peut avoir notamment dans les sources animales et les retrouver dans les sources végétales. Donc là, on voit, il y a différentes sources. Donc, par exemple, les sources animales, il va y avoir les poissons. On sait que dans les lipides, on a vu qu'il fallait consommer 1 à 2 fois par semaine de poissons type gras comme le saumon. Les œufs, 2 œufs, ça peut être 2 tranches jambon. Ça peut être pour faire des repas rapides, de la viande de grison aussi. Quand on aime un peu la charcuterie, la viande de grison, c'est plutôt maigre, on peut. Ça peut être 5 surimi également. Dans le fromage blanc est beaucoup plus riche en protéines que le yaourt, donc vraiment à privilégier. Si vous pouvez le prendre 0%, c'est encore mieux, ça évite, on va dire, de surcharger en masse grasse.
Les fruits de mer, le fromage aussi est riche en protéines parce que forcément issu du lait. Et puis après, on a la partie des protéines végétales. Donc là, les légumineuses avec les haricots rouges, les pois chiches. Les oléagineuses aussi qui sont très intéressantes, les amandes et les noix de cajou, d'accord? Attention, c'est calorique. Donc il faut vraiment en prendre une petite poignée en collation à 4 heures. C'est très intéressant parce que c'est un bon apport en lipides, un bon apport en protéines, mais attention, très calorique. Le soja, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Tous les acides aminés essentiels en une seule protéine végétale. Et puis certaines céréales comme le riz aussi qui peuvent être intéressantes au niveau de l'apport également en protéines. Voilà pour la petite vidéo sur les protéines.